Retrouvez le talk BFC Politique avec les Instituts Biostudio et Gold, la web radio. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche 9 juin, comme chaque dimanche, Talk BFC dans sa version politique. Ce soir, Catherine Hervieux est mon invitée. Bonsoir Catherine Hervieux. Bonsoir. On va parler écologie, c'est lié évidemment en partie au score des élections européennes, mais pas que. Ça fait déjà quelques mois, pour être honnête, qu'on souhaite parler écologie dans cette émission. Vous sélectionnez 3 questions spéciales que vous découvrirez tout à l'heure dans le courant de cette émission. Je vous remets parallèlement une carte Joker qui vous permettra d'éviter une question qui pourrait être embarrassante. Vous la mettez de côté également. Et quand vous êtes prête, Catherine Hervieux, vous retournez ce sablier qui est devant vous et c'est parti pour 10 minutes. On y va. Catherine Hervieux, si je vous dis 16,72%, vous me répondez quoi ? Le score des écologistes aux élections européennes à Dijon. On est au-delà de la moyenne nationale, on était à 13,41. Très honnêtement, Catherine Hervieux, vous vous attendiez à ce score ? C'est une belle surprise, mais pendant la campagne, on a fait une campagne de proximité. Il y avait un décalage entre ce que les sondages prédisaient et ce que nous, on constatait sur le terrain. Quand on parlait climat, biodiversité, honnêtement, les gens étaient très attentifs et voulaient rentrer un petit peu plus dans le programme qu'on proposait. Une poussée très impressionnante d'un parti qui n'a pas toujours été considéré. Alors, mea culpa, vous êtes la première. Oui. Voilà, mais je pense que c'est un peu le cas pour tous les médias. Les écologistes ne sont pas toujours forcément pris au sérieux. On se rappelle des années 90 où vraiment les partis ont commencé à émerger. Aujourd'hui, ça y est, on est sur une grosse dynamique. Il y a une dynamique parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'il y a une prise de conscience énorme concernant ce sur quoi nous alertent les scientifiques. C'est repris par des mobilisations des jeunes depuis quelques mois. Les gens sont prêts, beaucoup plus que n'imaginent les décideurs, sont prêts à changer et à faire autrement pour préserver la planète et permettre un avenir meilleur que ce qu'on nous prédit de façon pessimiste pour les jeunes et pour les générations futures. Première carte, première question spéciale. Votre pire souvenir en politique? Le plus proche, c'est notre résultat aux élections régionales de 2015, où nous n'avons pas pu convaincre les gens, les électeurs, et où nous n'avons pas pu passer la barre des 5%. Et il n'y a pas d'élu écologiste au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. On en parlera justement. Est-ce qu'il n'y a que l'écologie chez les écolos ou est-ce qu'il y a aussi du contenu sur la santé, l'éducation, la défense ? Oui, tout à fait. On en parlera tout à l'heure. Catherine Hervieux, conseillère municipale à Dijon depuis 2001, vice-présidente de Dijon Métropole déléguée à l'environnement, au déplacement et au milieu aquatique, est avec nous. Catherine Hervieux, vous avez donc fait vos études à Dijon, au lycée Le Castel, des études de psychologie à l'université de Bourgogne, et puis vous avez rejoint Europe Écologie Les Verts. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est à quel âge vous avez eu le déclic ? Très jeune. Moi, j'étais à la manifestation contre le surgénérateur de Crémalville. Et là, à l'époque, 300 000 personnes, plus de 300 000 personnes. Et le fait qu'il y ait eu une réponse policière très violente face à des manifestants qui étaient très, très majoritairement non violents, ça m'a décidé à entrer dans le combat, notamment antinucléaire, et puis après écologiste au sens beaucoup plus large. Vous avez rejoint l'équipe municipale de François Rebsamen, 2001 je crois. 2001. Comment s'est fait cette rencontre avec le maire? Et puis qu'est-ce que vous lui avez dit pour le convaincre de vous prendre sur ces listes? Il y avait une aspiration à avoir un projet d'avenir pour la ville. Et pour réussir ce projet, il fallait faire un rassemblement, créer une dynamique. Et c'est ce à quoi on a contribué avec François Rebsamen en 2001. Il est sensible aux thématiques d'environnement, François Rebsamen? Oui, de plus en plus. Pas assez à votre goût? Encore une fois, si on était majoritaire, on mettrait sans doute beaucoup plus de cohérence dans les politiques publiques. Il y aurait certainement des choses qui iraient plus vite en termes de biodiversité, en termes d'arrêter les pesticides, en termes de modèle agricole, en termes de déplacement, en termes de... Voilà. Et la question, c'est aussi d'arriver à convaincre l'ensemble des acteurs qui sont dans la cité, que ce soit dans le milieu économique, milieu associatif et le monde administratif. Est-ce qu'on peut avoir en off une ou deux confidences de sujets sur lesquels vous avez fait basculer une décision politique à Dijon et sur lesquels on peut dire que finalement l'idée vient de vous? Quand on dit Dijon référence écologique, et que concernant la restauration collective, la part de l'alimentation bio dans la restauration collective en 2014, qui était à environ entre 10 et 11%, ce n'était pas satisfaisant pour nous en tant qu'écologistes. Or, ce mandat-là a permis
On en a fait une bataille de conviction auprès de nos collègues de la majorité pour résolument s'engager vers la restauration collective en bio pour arriver à 100% le plus vite possible. Et là, la part, on est entre 30 et 35%. Il y a une adhésion et une demande de la part des familles et des enfants qui nous poussent dans ce sens-là. Donc après, c'est une question de volonté politique. Catherine Hervieux nous parle écologie ce soir dans le Talk BFC Politique. Catherine Hervieux, je vous invite à sélectionner une deuxième carte, une deuxième question spéciale que vous avez tirée au sort tout à l'heure. À nous la lire et à nous donner une réponse. Un ami loyal en politique. La loyauté en politique, c'est quelque chose qui est très très chahuté. Je vais illustrer mon propos avec le départ de Pascal Canfin sur la liste de Nathalie Loiseau. Ça a été perçu, et notamment par moi, comme un acte de déloyauté vis-à-vis de l'écologie, pas vis-à-vis de mon mouvement, mais vis-à-vis de l'écologie. Est-ce que l'écologie, ça doit rester dans l'escarcelle des écolos? Est-ce que ce n'est pas à chaque parti politique de prendre conscience effectivement de l'avenir de la planète et de l'environnement? Tant que les autres formations politiques qui sont au pouvoir n'auront pas démontré la cohérence entre les discours et les actes concrets, il y aura forcément un mouvement écologiste qui, lui, dit « on va faire ci, on vous propose ça et on va le faire réellement ». Mais quand ça bloque où, Catherine Hervieux? Quand on a un Nicolas Hulot qui démissionne alors même que François Hollande avait montré a priori toute sa bonne volonté à agir, qu'est-ce qui bloque? Où ça bloque? Symboliquement, quand Nicolas Hulot démissionne, la veille, il y avait un entretien, il y avait une discussion avec les chasseurs et mettre la fédération, enfin les organismes de chasse, comme étant garant de la biodiversité. Clairement, ça a été, et il l'a dit lui-même avec ses mots et avec la sincérité qu'on a entendue quand il s'est exprimé, c'est la démonstration de tout et son contraire. On entend beaucoup parler d'écologie, d'ailleurs un petit peu plus qu'avant les élections européennes, c'est bizarre. Hein, la pollution des avions, des députés qui veulent interdire 72 vols intérieurs en France au profit du train, du TGV notamment. Votre avis très rapide là-dessus? Encore une fois, oui, c'est intéressant, mais pourquoi on continue à fermer des lignes de train, des haltes ferroviaires? Pourquoi il n'y a pas d'accueil humain dans les gares? L'ouverture à la concurrence des trains, effectivement, pour avoir quelque chose de mieux, de plus qualitatif dans les territoires, pour l'instant, ça ne se traduit pas vraiment. Sur le plastique, nos déchets qu'on envoie dans des pays en voie de développement, justement, pour s'en débarrasser, sur des filières de recyclage qui ne sont pas forcément très regardantes. Mon avis, c'est qu'il faut arrêter d'utiliser le plastique et qu'on peut faire autrement. Déjà, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. À travers ces exemples, je veux aussi vous montrer, Catherine Hervieux, que même au niveau du pays, mais de l'Europe, on ne peut peut-être pas tout maîtriser. Il faut faire quoi au niveau international? La COP21 avait été quelque chose d'assez enthousiasmant. C'était une grande première mondiale, un accord international sur le climat, un accord diplomatique. C'était une grande première. La question après, c'est comment on le rend contraignant. C'est le multilatéralisme plutôt que les accords bilatéraux. Donc c'est un vrai chantier. C'est vrai que c'est pour ça que les élections européennes étaient très très importante, parce qu'il faut aussi que l'Europe parle d'une seule voix et avec un message écolo le plus fort possible. Il y a encore du chemin à faire. On arrive à la fin de cette émission. On va se quitter avec cette dernière question que vous allez découvrir. Ah, qu'est-ce qui m'énerve le plus? On terminera avec cette question. Ce sera la conclusion. Qu'est-ce qui m'énerve le plus? Les incohérences, quand on a des beaux discours et puis qu'on ne traduit pas ça en actes, et concernant notamment la question du climat et de la biodiversité. Catherine Hervieux était l'invitée de ce dimanche 9 juin et c'est promis, on fera toute sa place à l'écologie dans cette émission de manière plus régulière. Merci. J'en prends personnellement l'engagement. Merci. On se retrouve quant à nous dimanche prochain, ce sera un Talk BFC Business. Alexis Steiner, directeur de l'ESAD, sera mon invité. On parlera digital et design. Et puis retour du Talk BFC Politique le 23 juin, ce sera la dernière émission de la saison. Arnaud Guvenatam de la France Insoumise sera en plateau à votre place, Catherine Hervieux. Il nous dira si, selon lui, la colère des Français est-elle enfin retombée. En tous les cas, nous lui poserons la question. Encore un grand merci, Catherine Hervieux. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve dimanche prochain, 18h. Très belle soirée à tous. C'était le talk BFC Politique avec les instituts BioStudio et Gold, la web radio.